national de la culture, Monsieur le Président de la Chambre de l'artisanat environnemental, Monsieur le Directeur de la Chambre, Monsieur le Inspecteur général du ministère de la Ville, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de la politique de la ville, chers étudiants et chères étudiantes, et chers étudiants de l'École nationale d'architecture d'Oujda, chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer ensemble, en partenariat avec l'Institut français, le finissage de l'exposition particulière et exceptionnelle des travaux des étudiants de la 4e année de l'École nationale d'architecture d'Oujda. Ce soir, nous sommes en train de rendre hommage à une période de recherche et d'expérimentation. Et entre nous, de nuits blanches, d'hésitation, de remise en question. Et cela, c'est la réalité de tout travail créatif comme celui de la conception des espaces. Car l'architecte, comme tout artiste, se dépasse, repousse les limites, se questionne. L'idée est-elle encore la meilleure? Est-elle encore une idée? Y a-t-il une meilleure façon de l'exprimer sans perdre la force du premier concept? Avec plus ou moins, avec une autre technique, ailleurs, avec d'autres équipes, etc. Ce projet n'était pas seulement une exploration architecturale, mais une plongée dans le pouvoir de l'art en tant que lien entre les esprits. L'idée de métamorphoser un lien existant en un espace scénique, une résidence d'artiste et une résidence culturelle va au-delà des simples concepts architecturaux. C'est une invitation à transcender les frontières de la pensée conventionnelle et à créer un environnement qui inspire, qui connecte et qui élève les âmes. Ces jeunes architectes que vous avez ici avec nous ont compris que l'architecture, lorsqu'elle est imprégnée d'innovation, d'interdisciplinarité, de sagesse, devient un accélérateur pour dépasser les différences et créer un langage universel, car il refuse le simplisme des murs et la banalité de la juxtaposition des matériaux et des formes pour toucher l'autre, pour atteindre les cœurs, pour réveiller les esprits, pour confirmer la noblesse de l'acte de bâtir, pour dire que la bonne architecture est une incarnation des valeurs, des espoirs et des rêves partagés. En explorant des concepts tels que la durabilité et le respect de l'environnement, les jeunes ont compris, guidés et inspirés par tous les formateurs et les mentors, et sollicités et encouragés par le maître d'ouvrage, que je salue, que l'architecture peut être un vecteur de responsabilité sociale, culturelle et économique. Ces projets sont ainsi plus que des structures physiques, ce sont des expressions qui éveillent la conscience et inspirent l'action de notre chère région de l'Oriental. En parcourant les différents coins de cette galerie chaleureuse, on se sent vivant, nous luttons contre le mur blanc et la page blanche, nous voyageons et les sens sont plus stimulés que d'habitude. Je profite pour remercier sincèrement Madame la directrice régionale de la culture et le directeur de la galerie, M. Bristol Harvey, pour l'accueil et le soutien. Au nom de l'École nationale d'architecture d'Oujda, au nom de son large équipe dévouée et de ses étudiants motivés de toutes les autres années qui attendent aussi des projets similaires, je tiens à remercier sincèrement l'Institut français du Maroc à Oujda et son directeur, M. Stéphane Leclerc, pour cette confiance et cette collaboration inoubliable qui a permis à nos étudiants de dépasser les limites de l'architecture conventionnelle. L'engagement passionné de M. Stéphane Leclerc envers ce projet a été la pierre importante de notre réussite commune, symbolisant une collaboration qui va au-delà des murs et des institutions et de nos institutions respectives, créant un pont entre l'ambition académique et la réalité créative. Permettez-moi de vous exprimer que ce que je souhaite le plus, c'est que ces créations qui nous entourent persistent à susciter l'inspiration collective et à laisser une empreinte dans nos pensées. Mon vœu est que les valeurs nobles
qu'elle incarne se propage sans cesse, telles des ondes concentriques engendrées par une pierre jetée dans l'eau. J'espère que vous allez devenir, chère jeunesse, des architectes de plus en plus héroïques, non parce que vous allez construire haut, non parce que vous allez construire cher, non parce que vous allez construire beaucoup, vous allez devenir architecte au sens noble du terme, car vous allez construire juste, vous allez construire vrai, vous allez projeter des idées en symbiose avec l'humanité et avec la planète qui l'accueille, en symbiose avec l'ancien, en harmonie avec le présent et dans le désir du futur. En attendant la suite et en attendant vos nouveaux projets, je vous conseille de se doter de plus en plus de curiosité. Cette soif sincère et de connaissance, d'observation minutieuse et qui vient avant tout le reste, puisque l'envie d'apprendre et d'évoluer est le secret même de la connaissance dans une volonté de se transformer continuellement, de s'engager dans un processus d'amélioration perpétuelle, au-delà des notes, au-delà des évaluations, au-delà des jugements, au-delà des jurys. C'est une quête sans fin, c'est une façon d'être. Notre compréhension croissante de l'intelligence humaine nous permet de comprendre enfin que la nature pourrait nous sourire davantage. Lorsque chaque jour nous lui en rendons hommage, le choc entre nature et architecture n'a aucune raison d'exister. L'eau doit revenir nous rendre visite. Les arbres doivent repousser. Le béton doit nous laisser un peu tranquilles. Nous attendons de nos futurs architectes une réflexion profonde sur la façon d'habiter, de cultiver la terre, de se cultiver, de se distraire, de s'isoler, de se taire, de se déplacer, de se voir, de s'émouvoir. Nous attendons des nouvelles idées, de l'ordinaire qui devient extraordinaire, de l'espoir, du génie du territoire. Nous attendons de la tendresse pour notre oriental et de l'attachement pour ses habitants. Enfin, ces démarches et ces justesses nous enchantent et nous confirment qu'il est possible d'intégrer nos rêves, nos objectifs et nos plus hautes aspirations à nous poser dans un travail de cohésion avec le site, avec les souhaits du maître d'ouvrage et finalement avec soi-même. Cette cohésion étant, ce soir, je vous propose qu'elle devienne notre mot magique qui exprime au-delà de l'architecture, au-delà du paysage, au-delà de l'urbanisme, une cohésion des esprits, une cohésion humaine entre la France et le Maroc, symbolisée par ce projet, la cohésion à la manière du village, de chez nous, lorsqu'il relie toutes les pièces et toutes les parties à un tout cohérent et à la même histoire racontée à travers les formes et les couleurs à la quête du sublime. Cet art ancien, symboliquement, peut aussi représenter la résilience des relations humaines face aux défis, tout comme ces pièces qui résistent solidement au fil des temps. Lorsqu'elles sont construites avec soin et avec amour, cet art demeure un rappel visuel que chaque petite contribution comme celle-ci, chaque interaction possède le potentiel de contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau. Nous sommes ce soir le Zaïniche, nous sommes l'architecture, je vous remercie. Je remercie l'École nationale d'architecture, je remercie monsieur l'Institut français pour nous donner cette occasion pour exprimer nos idées. Je remercie nos profs, monsieur Xier, monsieur Danti, pourrait être confiée à l'avenir du territoire, la jeunesse bougie, à travers un projet créatif d'une pépinière culturelle et artistique. Ainsi, nous avons pensé mettre en situation simulée de réponse à un appel à projet des étudiants de l'École nationale d'architecture. Pour réaliser cet exercice qui s'inscrit dans leur formation, nous avons dessiné les contours d'un environnement pour mieux laisser libre cours à l'imagination des futurs architectes. Il s'agissait précisément de métamorphoser l'ancienne résidence du consul général, actuelle annexe de l'Institut français, en un espace scénique et une résidence artistique pluridisciplinaire,
favorisant la créativité, l'expérimentation, l'interdisciplinarité, l'échange, le bien-être et la rencontre, de créer un environnement collaboratif et stimulant, un lieu de ressources, un espace de respiration et de maturation dans l'esprit d'une pépinière culturelle, artistique et créative. Nous avons souhaité que le projet s'inspire du concept plutôt réaliste porté par l'historien néerlandais Roger Bregman, mais également qu'il fasse le choix d'une architecture organique, durable et respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant la convivialité, l'esprit du lieu et des humains qui l'occupent. Une architecture qui assure son plein potentiel social, culturel et économique du lieu qui l'accueille. Une construction privilégiant, respectant et tenant compte du patrimoine architectural, utilisant des matériaux locaux, des méthodes de ventilation naturelle, des techniques ancestrales, favorisant la convivialité, offrant des enseignements essentiels pour la durabilité et la résilience. Une architecture interrogeant le sens du beau, de l'élégance, de l'esthétique et du bien-être. Un lieu remarquable, emblématique de créativité et d'humilité, dont la pureté des lignes serait un élan vers l'excellence. Nous avons été dès lors dans l'impatience de découvrir le fruit de l'imagination des futurs architectes formés à l'École nationale d'architecture et de leur point de vue qui nous est présenté ici à la Galerie d'Art Bougelard. Malheureusement, il y a de la compétition. Quand il y a compétition, il y a des gagnants. Puis il y a des moins gagnants. On ne va pas dire qu'il y a des perdants. On ne peut pas perdre ce soir. Le fait que vous êtes ici, enfin... Monsieur le directeur de l'Agence de développement oriental, mesdames et messieurs les représentants des autorités, monsieur le directeur de l'École nationale d'architecture de Bougelard, mesdames et messieurs les professeurs de l'École nationale d'architecture de Bougelard, mesdames et messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, chers invités. Hakim Boulouise et moi-même sommes heureux de vous accueillir à la Galerie d'Art Bougelard pour le finissage de l'exposition Projet de création d'un espace scénique et d'une pépinière culturelle et artistique. J'aimerais vous dire quelques mots sur la genèse de ce projet. Comme beaucoup de projets, c'est avant tout une rencontre, celle avec le directeur de l'École nationale d'architecture de Bougelard, passionné d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, de cinéma et de photographie, et moi-même, hôte de la ville de Bougelard, de l'Oriental, pour quelques temps, et pour mon plus grand plaisir, ici au Maroc, à l'Institut français. La discussion que nous avons eue a porté sur le sujet d'une urbanisation plus respectueuse et l'idée d'imaginer un groupe de réflexion qui pourrait être composé d'acteurs différents et complémentaires que sont, entre autres, les architectes, urbanistes, paysagistes, cultivateurs, éducateurs. Nous avons distingué seront récompensés par l'Institut français. La construction nécessite une conception, une vision, une prévision, puis une visualisation. Vient alors des invitations et des incitations pour une collaboration afin de garantir une splendide rénovation, splendide par la création et surtout l'innovation. D'où l'importance de cet événement auquel on assiste.